Salut à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Baldur's Gate. Donc je reprends l'aventure là où je vous avais laissé dernièrement. Donc pour cette vidéo, en fait nous allons aller dans cette forêt rocheuse, on va dire, qui est juste en dessous de Haute-Haie, qui se trouve au sud de Haute-Haie. Et dans cette vidéo nous allons aussi aller sur Haute-Haie parce qu'il y a une quête qui nous intéresse. Donc c'est parti. Allez. Donc dans cette vidéo je garde toujours Kivan. Je pense qu'il va, de toute façon je vais le garder le plus longtemps possible. Donc là c'est un pauvre loup. Pas grand chose là, de toute façon à ce stade du jeu ils font vraiment plus rien. Donc là on a un groupe de gobelins. Quand vous voulez hein, les mecs. Voilà, donc là c'est Roger, c'est un mec qui ne sert un peu à rien. Il nous dit un peu ce qui se passe dans le coin, dans les environs, enfin en termes de géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à noter? Faut que je fasse attention parce qu'il y a un objet de quête qu'il faut que je récupère dans le coin. Quoi ça? C'est une épée bâtarde, ok, donne ça à Edwin. Ok, d'accord, ici il n'y a rien à voir. Attends, c'est bon. Alors, si je me souviens bien, ici on a Mélicamp, la poule. En fait, c'est une poule qui parle, parce qu'il a été maudit par son professeur qui est mage, qui se trouve exactement à Haute-Haie. Qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ce personnage, ce magicien, il vend pas mal de sorts très intéressants, qui va être fort utile pour Edwin. Donc là, il pleut. Je me demande est-ce que je vais me faire foudroyer encore. Vu qu'il y a quelques vidéos de cela, je me suis foudroyé au moins, je sais pas combien de fois d'affilée, au moins 2 fois. Coup sur coup quoi. Alors que ça m'était jamais arrivé. Donc là on a un groupe de squelettes. Là faut dire aussi que là on va prendre sortir le bard parce que pour qu'il vende ça sert à pas rien qu'il utilise ses flèches contre des squelettes. Ouais, je fais pas. Alors, sinon en dehors de la quête de la poule ici, je ne pense pas qu'il y ait d'autres quêtes très intéressantes. Hein. C'est quand même assez désert ici. Alors, où est-ce qu'on est là? On est là, ok. Alors, si je me souviens bien, je crois qu'il va y avoir un chasseur qui va dire... qui va nous parler d'ailleurs de la poule, il va croire qu'on est en train d'halluciner, qu'il est en train d'halluciner. Bien sûr, une poule qui parle, c'est pas commun. Donc, on continue par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on est... Ok. Il résiste à ça, ok. Non, non, c'est pas de peur que cette huile soit contagieuse. J'ai été marchand dans les campagnes toute ma vie. Alors les volailles, ouais, donc en fait voilà, il parle exactement de... Voilà, de la volaille, enfin du poulet qui parle. Quoique peut-être que je me suis trompé. Ouais, non, c'est bon. C'est bien ça. Donc, combat fort intéressant. On les a massacrés.
Vas-y, qui vont, toi tu vas l'ulti directement. Ah, vous voyez, je suis en train de vérifier toutes les épées. Parce qu'on a un objet de quête à récupérer. Alors, je sais plus si c'est ici ou à Haute-Haie. Mais je sais que c'est dans les environs. Notamment pour le paladin qui a perdu son... le paladin qui a perdu son épée à Beregost. Dans une auberge, je sais plus quelle auberge. Vous avez qu'à regarder la vidéo que j'ai faite sur Beregost, hein, vous verrez. Alors, Zergal, qu'est-ce qu'il veut? Rendez-vous mourrez. Voilà, bah. Il va de soi qu'on va lui balancer ça dans la gueule. Après, on rush tout de suite les mecs avec les flèches. Voilà, bon, de toute façon. Voilà, ils sont morts en toute logique, hein. Pas de surprise. Alors, qu'est-ce que. Arc long, composé, ouais. On va prendre les flèches, tiens, c'est toujours utile. Alors, ah, une épée courte magique. Vous me dites. Faudra que je l'identifie. Épée bâtarde. Des flèches. Alors, les flèches. C'est pour qui vend, parce que lui il en consomme énormément. Voilà. Donc, où est-ce qu'on se trouve sur la carte? Ok, on est au milieu. Continuer à explorer. Ici, il a l'air d'avoir rien du tout. Même pas un petit loup, rien. Ah. Ah oui, alors, ah oui. Ah, ici. Ouais. Alors ici, en fait, il y a un monsieur qui est un nécromancien. Alors, il y a une série de textes à lui balancer. Je me rappelle plus exactement les textes exacts. Bon, je vais essayer. En fait, il va falloir le tuer. Alors, voilà, c'est sa famille. Alors, vous êtes d'un... Voilà, alors je me suis trompé, c'était pas ça. Alors... Alors, oui, c'est ça. Ah, je me suis... Ah non, c'était bon. En fait, on est obligé de le tuer, c'est ça. Voilà. C'est ça, je me souviens, on est obligé de le tuer. Et en fait, voilà, il va tous les tuer. Parce qu'en fait, si on lui donne la mauvaise réponse, en fait, on va se prendre tous les zombies sur la face. Donc, bah, on l'endort. Et on le tue. Voilà. Voilà, donc là, en fait, on reçoit cet objet. Objet qu'il faut mettre de côté parce qu'on peut, dans un temple, ils vont pouvoir nous le racheter très très cher. Et ça, c'est juste l'objet que j'attendais. En fait, c'est un marteau de guerre magique avec qui envoie de la foudre en fait.
Donc là, là comme vous pouvez le voir, tous les squelettes en fait ils ont tous des hallebardes, donc c'est assez, ce combat peut être assez dangereux. Donc n'oubliez pas, hein, sur ce que je viens de looter, le plus important, le marteau de guerre magique, le symbole sacré, qui se revend très très cher. Et ensuite les gants là, je sais plus à qui je les ai donnés. Les gants, voilà, qui vend. J'espère que je les ai pas oubliés. Non, c'est bon. C'est bien qu'il les a. Donc maintenant, nous allons nous rendre vers le nord. Alors, normalement la poule qui parle se trouvait ici, dans les environs. Ouais, c'est quelque part par là en fait. Hop. Jaira a gagné un niveau. Hop. Ok, un loup effrayant. Voilà. Encore un autre. Voilà. Ouais, ça donne quand même 650 points d'XP à chacun, quoi, c'est pas mal. Alors. Où est-ce que tu es, ma poulette? Encore un loup effrayant. Ah bah la voici. Voilà, voilà. Bon, voilà, vous pouvez bien sûr le tuer tout de suite. Hein. Ce que je vous déconseille. Voilà, donc en fait j'ai accepté de l'escorter. Alors où est-ce qu'il est lui, canard? Elle est là, qui est dans le coq. Le voilà. Donc pour continuer cette quête, ce qu'on doit faire en fait, on va quitter cette carte. Parce que de toute façon on en a fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire ici, il n'y a vraiment rien, donc ça sert à rien que j'y aille. On va essayer de trouver une sortie et puis nous allons y aller. Et nous nous rendons au haie. Donc pour savoir, pour ceux qui souhaitent recruter qui vend en fait, il se trouve ici en fait. Voilà. Il se trouve ici exactement. Donc si vous voulez recruter, vous pouvez directement vous rendre ici et le recruter. Donc le squelette. Hop. Alors pour ça, à savoir que pour cette quête, il faut qu'on loot un crâne de squelette. Donc on va en looter un ici. Que voici. Voilà. Alors si j'ai bonne mémoire, je crois que... Voilà. Je crois que c'est eux qui ont l'épée que je cherchais depuis tout à l'heure. Là, ça fait pas mal de mana. Et voilà. Donc allez, toi tu vas looter. Ah non, c'est pas eux qui l'ont. C'est un autre groupe alors. Je suis persuadé que c'est dans le coin.
quand même vérifier encore, mais... J'aimerais bien pouvoir finir cette quête, hein. Très bien. Ah, ils sont là qu'ils n'en sont pas ici, hein. Bref. Enfin, on va aller voir les alentours quand même. Ah, voici. Voilà, peut-être que c'est ce groupe-là. Voilà. C'est vrai que, bon, la gestion des quêtes dans Baldur's Gate est assez mal foutue quand même. Non, peut-être pas... Ah si, voilà. L'épée courte de Perdué, voilà. J'ai trouvé l'objet de quête. Et voici. Donc c'est un peu chiant parce que, comme vous voyez, c'est une épée normale, hein, c'est une épée courte. Et le souci, c'est qu'on peut passer à côté très très facilement. C'est un peu mal foutu. On va continuer à explorer cette carte avant d'aller dans le château. Si je me souviens bien, il y a ici un monsieur qui va essayer de nous parler. Pas un méchant, juste un NPC qui veut faire la causette. Une saloperie d'araignée magique. Une araignée magique. C'est pas une araignée magique. Ah, tu t'endors. Hop. Saloperie ces trucs. Voilà. Hop. Ça, voilà, c'est lui. Je sais plus ce qu'il va nous dire. Voilà, en fait, tu parles du magicien qui habite dans le château. Bon, tiens, je vais peut-être m'amuser à le tuer. Tiens. Voilà, hop. Ouais, je l'ai tué. Ça, j'en profite pour perdre un peu de réputation parce que j'en avais trop aux yeux d'Edwin. Et là, maintenant, je suis à 5, voilà. Voilà, comme vous voyez, les gens sont pas très contents. C'est pas grave. Hop. Ouais, il faut vraiment que j'aille faire un tour à Bergos pour vendre du loot parce que là j'en ai partout là, c'est... Donc voilà, donc bon, de toute façon on va finir la quête. Donc il y a plusieurs façons qu'elle se termine la quête. Parce qu'en fait on va essayer de... on va avoir en fait le professeur de la poule, le magicien qui se trouve ici. Et en fait vous allez apprendre qu'en fait cet élève, c'était l'élève de ce magicien. Donc ici il faut faire attention parce qu'il y a un NPC qui va essayer de vous tuer. On va juste parler tout de suite à lui, il se trouve là, il ne nous voit pas donc c'est bon. Bon, donc faut parler une fois et il faut reparler à chaque fois encore. Donc voilà, on va parler de sa poule. En fait, on apprend que c'est son élève. Voilà, donc voilà un étudiant qui saute à prendre. En fait, il essaie de lui voler un livre.
et bah forcément le livre était maudit je crois, et du coup il se transforme en poule ou je sais plus quoi. On apprend quand même que cette poule n'est pas si gentille que ça. On va lui proposer notre aide. Donc en fait il fallait looter le crâne de squelette, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, vous voyez que la poule elle est morte. Donc en fait il y avait une chance sur deux que la poule puisse vivre. Donc là elle est morte malheureusement. Donc voilà, elle est morte. C'est un peu dommage parce que moi je voulais qu'elle vive. Donc on va retourner sur mon ancienne sauvegarde là. On va y aller tout de suite. Parce qu'on peut gagner un point de réputation, donc je vais en profiter. Ouais, ben, passe. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait pas que je fasse, et je l'ai fait. Allez, là. Allez. Voilà. Ouais, j'ai fait un fail encore. Génial. J'ai cliqué trop vite sur le plan de discussion. Bon. J'espère que ça va être bon là cette fois. Allez, vas-y. Le souci de ce mec, c'est qu'il nous prend quand même sur un ton supérieur. Voilà, donc là, on va lui rendre ça. Et voilà. Donc là, voilà, il a mis les camps, donc bon, ça a réussi. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais refaire, c'est parce que on gagne un point de réputation et 2000 points d'expérience, qui est quand même intéressant. Et donc ensuite, ce magicien. Bon, voilà, donc en fait, ce monsieur, bah, il vous propose énormément de sorts. Et comme j'ai un très excellent magicien, je vais lui acheter des sorts. Donc je vais déjà lui acheter ça. Une boîte à pension. Ça va être plus facile à gérer mon inventaire. Ensuite, un pouvoir que je veux absolument. Est-ce que tu l'as? C'est miroir. Miroir. Qui est juste en fait le sort de protection le plus abusé qui soit, mais tu ne l'as pas. Quelle déception. Concrètement, ça sert à rien de tuer ce PNJ. Si j'aime. Ah voilà, image miroir, voilà, exact. Il est là, voilà. C'est vraiment le sort que je voulais apprendre absolument à Edwin. Voilà. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment pas d'éliminer ce personnage, même s'il est fort désagréable. Les meilleurs sorts qu'on puisse trouver vraiment, c'est ici, on en trouve d'excellents, donc je vous invite à ne pas le tuer. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si ça peut terminer sur un fail à la fin. Bon, voilà, ça arrive. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.